Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine. Donc j'ai décidé de continuer comme j'ai fait la semaine dernière. J'ai choisi 3 runes. Je vais vous laisser le temps de vous détendre, de réfléchir tranquillement. Posez-vous, prenez 2 minutes, prenez 3 grandes inspirations et puis écoutez votre ressenti. Je vous demande donc de choisir entre ces 3 runes. Alors, la première ici, c'est Perthro. La deuxième, c'est Ur ou une rousse. Et ici, c'est Sowilo. Alors, je vous montre la boîte. C'est l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Soltoire que vous pouvez retrouver toutes les deux sur Instagram et sur YouTube. Et l'oracle est aux éditions Très Daniel. Alors, pour ceux qui ont choisi la rune numéro 1, donc je vais vous montrer la très jolie carte, c'est Perthro. Donc vous voyez, on retrouve ici les petits symboles. On voit que cette femme, elle a les yeux baissés. On a l'impression qu'elle médite, qu'elle réfléchit. Et elle a 3 cartes devant elle. Hein. C'est comme si cette femme allait ici voir une voyante quelque part et qu'elle allait choisir une carte. Elle a besoin de savoir quelque chose. Donc je vais vous lire le message de la carte. Donc je regarde si c'est bien Perthro. Alors, lorsque la rune Perthro apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée, qui telle une loi guide nos pas le long de notre chemin de vie. Loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien, le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. En revanche, il nous appartient de choisir le chemin que nous allons emprunter pour rejoindre cette destination. Et en cela, nous pouvons nous concevoir comme maîtres de notre destin. Perthro apparaît pour indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé, ou doit l'être, et qu'il n'appartient qu'à nous de le faire. Les révélations ne sont pas loin, et bientôt cette rune nous annonce que nous pourrons nous libérer de nos obstacles et des difficultés sur notre route, car nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous amènera à notre destin. Elle relie aussi à la notion de don de vie, qu'il s'agisse d'une idée purement pragmatique, comme un accouchement, ou symbolique, comme un projet que l'on fait naître en nous et à l'extérieur de nous. En tant que rune du secret, elle indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir la situation dans son ensemble. Ce processus est en bonne voie. Voilà pour ceux qui ont choisi la rune numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la rune numéro 2, c'est Ur ou une rousse. Donc là, vous voyez, elle a les yeux bandés. Elle ne voit pas ce qu'il y a devant elle. Hein. Elle ne voit pas, elle ne peut pas se diriger. Hein. Donc, on va regarder le message de Ur. Alors, Ur vous indique de reprendre courage. Elle est là pour vous indiquer que la fin des épreuves approche à grands pas, que les idées et les projets vont prendre racine avec fermeté et assurance. Il est temps de songer à dépasser ses limites. Plus rien n'est impossible à qui possède la détermination de l'aurore. Votre vécu est une force, puisez-y les ressources nécessaires à votre avancement, mais sans succomber à la nostalgie. Vous voilà fort et solidement armé pour affronter votre destin et le suivre sans le subir. Débarrassez-vous des choses qui ne vous sont plus utiles, laissez mourir celles qui vous empoisonnent pour laisser la place à la nouveauté dans votre vie. Même si ces moments de nettoyage sont difficiles, gardez en tête que la nouvelle forme que vous donnez ainsi à votre vie sera toujours bien meilleure que l'ancienne. Alors c'est vrai que je crois que le 2 février déjà c'est Imbolc, hein, et puis en même temps il y a une nouvelle lune. Donc le nouvelle lune indique toujours un nouveau démarrage.
hein. Donc, c'est bien pour vous cette semaine de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Comme là, à Humboldt, souvent, c'est la chandeleur. Et souvent, c'est le moment également de commencer à nettoyer, à faire du rangement. On va se débarrasser de petits bibelots par exemple qu'on n'a plus besoin, on va se débarrasser de certains vêtements, on va faire du tri et on va surtout nettoyer, hein. Donc c'est une belle semaine pour vous pour commencer ce nettoyage et surtout commencer quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la rune numéro 3 et c'est Sowilo. Donc on voit ici qu'il n'y a qu'un seul œil et au milieu de ce cercle, il y a des rayons. Donc on peut dire que Sowilo correspond au soleil. Alors je vais vous lire son message. Donc, Sowilo est une lumière pure à l'image du soleil qu'elle dépeint. Quand elle apparaît dans un tirage, elle montre le chemin à suivre. Alors, je vais la rapprocher que vous la voyez bien. Éclaire notre moi le plus profond pour le guider avec bienveillance sur la voie de l'accomplissement. Puissante et vibrante, cette rune apporte force vitale et recharge les batteries lors des moments de lassitude et de fatigue. Elle remplit d'énergie, redonne confiance en soi et en la vie et éclaire l'avenir d'un ciel sans nuages. Elle est une invitation à l'ouverture au monde en prenant toujours garde à ne pas gaspiller son énergie au profit des parasites. Elle annonce une période particulièrement propice pour entreprendre des projets et se lancer sans peur et sans barrière. Les combats menés seront victorieux sans la moindre difficulté et l'avenir promet honneur et accomplissement. Ses bienfaits se prolongent même bien après que son influence s'est effacée puisqu'elle est le premier pas d'une belle progression, le commencement d'un nouveau cycle plus que prometteur que celui que l'on termine, tel un jour nouveau s'ouvrant à nous. Du côté de la vie sociale, elle ne montre qu'affection et chaleur. Côté intellectuel, elle annonce un accomplissement significatif des connaissances et du savoir, une période propice pour étudier et se développer à l'image d'une pousse grandissant gaiement sous les rayons du soleil. Elle renforce la volonté après une période de doute, élimine les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin, régénère et apporte un joyeux dynamisme. C'est un moment béni dont il faut profiter. Donc, c'est une très belle semaine également pour vous. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de reproduire chaque rune sur un petit bout de papier ou sur un bouchon de liège, par exemple, hein, que vous allez couper en rondelles. Et puis, avec un feutre, vous pouvez ici dessiner votre rune et la porter sur vous. Tout simplement, pour en avoir ici ses bénéfices. Hein, pour avoir son énergie. Voilà, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker et de partager pour faire connaître mon travail. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!